الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل في سورة طه: وقل ربي زدني علما. Dieu dit dans la sourate Taha à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui sont soucieux de suivre ses pas, de l'implorer en ces termes: Ô Seigneur, permets-moi d'avoir plus de savoir. Ô Seigneur, donne-moi la force et le courage et l'ambition de rechercher le savoir. Car s'il y a bien une chose que le musulman doit rechercher, c'est la lumière de l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: deux types de personnes sont enviées. Si vous voulez ressembler à deux types de personnes, ne vous trompez pas. Cherchez à copier, à ressembler à quelqu'un qui a de la science, du savoir, et en particulier le savoir religieux qui nous garantit le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Quelqu'un qui a cette science, et cette science lui est déjà profitable à lui-même. Et ensuite il la dispense, il offre aux autres pour justement les éclairer, afin qu'ils ne s'égarent pas sur terre et dans l'au-delà. Et la deuxième personne qu'il faut envier, qu'il faut chercher à ressembler, c'est quelqu'un de riche, qui a fait des efforts pour gagner de l'argent de manière licite, et ensuite il assume sa responsabilité, puisqu'il prend en charge sa famille et prend en charge des nécessiteux. En d'autres termes, le musulman et le jeune en particulier doit être ambitieux. Vous entendez? C'est-à-dire qu'il doit chercher à grandir en permanence. Non pas uniquement dans le din, mais dans la dunya aussi. Pour pouvoir marier les deux, car nous recherchons le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, dit: si vous voulez l'au-delà, adonnez-vous à la science. Et si vous voulez entrer au paradis sans trop de difficultés, ayez le savoir et la science. Ça vous évitera de vous égarer et de tomber dans les pièges du diable. Mais regardez ce qu'il dit en même temps. Et si vous voulez la dunya, et si vous voulez le bien-être et le bonheur sur terre, même chose, la science. C'est-à-dire la science nous garantit et nous permet la félicité et la réussite dans les affaires de ce bas monde et de l'au-delà. En d'autres termes, sortez de l'ignorance. Car si vous restez dans l'ignorance, vous êtes perdu. Si vous restez dans l'ignorance, vous allez souffrir. La science, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est pour nous ce que l'eau est pour la plante, ce que le soleil est pour la terre. C'est vital. L'imam Ali, radiyallahu anhu, lorsqu'il est allé rendre visite aux défunts dans les cimetières, il a dit à son élève Umayl ibn Ziyad: Ya Umayl, alayka bil ilm, recherche le savoir et la science, la connaissance en permanence. Car la science, plus tu en as, plus tu en as besoin. C'est-à-dire plus tu sais, plus tu découvres que ce qui reste à savoir est plus important que ce que tu sais. Et plus tu es assoiffé, tellement la science étanche cette soif que nous avons. Ya Umayl,
si tu dois courir après quelque chose, cours après la science et non pas l'argent, car la science va te protéger et l'argent c'est toi qui dois le protéger. Et une chose qui te protège est meilleure qu'une chose que tu protèges. Bien qu'au mail, si tu dois rechercher quelque chose, recherche le savoir, car le savoir, plus tu le dispenses, plus tu le donnes, plus tu en as. Quant à l'argent, plus tu le donnes, moins tu en as. Bien qu'au mail, sache que il y a 3 types d'individus sur Terre. Des savants, des gens qui étudient pour devenir savants, pour comprendre, et la masse qui est plongée dans l'ignorance et qui, bien entendu, va devoir dépendre de quelqu'un, et malheur à elle si elle dépend de quelqu'un de malhonnête. En d'autres termes, la science est quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que Dieu dit de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre en évidence. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ. Dieu t'a enseigné. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam ne savait pas. Et regardez comment Dieu va le sortir de cet état dans lequel il était plongé. Il n'avait pas les sciences métaphysiques de l'au-delà. Et Dieu l'a congratulé. Vous entendez? Il lui a donné la plus belle des choses. Il l'a gratifié. En lui donnant quoi? En lui donnant la science. Vous entendez? Et regardez ce que Dieu dit de cette science qu'il a octroyée à son prophète. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Vous entendez? C'est-à-dire cette grâce divine, c'est la plus grande et c'est la plus belle des grâces. C'est-à-dire la meilleure des choses que Dieu puisse nous offrir, vous savez c'est quoi? C'est du savoir. Alors que le musulman soit assoiffé de science et de savoir, il ne doit pas être feignant dans ce domaine. Il doit avoir la pêche en permanence, comme l'avait le grand imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, qui, à plus de 70 ans, continuait à fréquenter les amphithéâtres de l'époque, puisqu'on l'avait courir avec des enfants d'une mosquée à une autre pour assister à un cours. Et on lui a fait la remarque, jusqu'à quand il y a imam? Tu vas courir après la science? Il a dit jusqu'à ce que l'on m'enterre. Tant que je suis vivant, j'apprends. Malgré mon âge avancé, je dois continuer à apprendre. Et subhanallah, c'est exactement ce qu'ont fait nos ancêtres, et c'est ce qui a fait qu'ils étaient grands. C'est ce qui a fait qu'ils sont entrés dans l'histoire et ils ont créé une civilisation sans pareille. Une civilisation basée sur la science spirituelle et temporelle, la science religieuse et la science matérielle, et une civilisation basée sur des principes humains sans pareil. Et si aujourd'hui on montre du doigt la communauté musulmane, c'est en particulier parce qu'elle est plongée dans l'ignorance. Il suffit de regarder les études qui sont faites dans les pays musulmans et vous allez voir que l'analphabétisme est toujours aussi présent. Laissez les pays musulmans, parlons de notre pays, la France. Regardez, malheureusement, notre jeunesse, à quoi elle passe son temps? Elle passe son temps dans les divertissements. Ah, si seulement ils étaient licites, mais souvent illicites. Faites un sondage, maintenant à la sortie de la mosquée. Demandez aux jeunes combien de livres vous avez lus là pendant les vacances, 2 mois de vacances. C'est-à-dire 2 mois où rien ne nous était imposé. Nous étions libres de gérer notre temps. Demandez-leur combien de livres ils ont lus pendant 2 mois. Alors que les vacances, normalement, c'est fait pour ça, entre autres, dans notre civilisation occidentale. Vous savez, en France, les gens attendent les vacances, ils achètent des livres, ils vont au bord de la mer et ils lisent pendant des heures. Ils vont à la montagne et ils lisent pendant des heures. Demandez à ceux qui vendent des livres, demandez à la FNAC, demandez au Furet. Ils vont vous le dire, la vente de livres, elle augmente au mois de mai, au mois de juin, parce que les gens préparent leurs vacances. Allez, ceux qui ont le sens de la responsabilité, ceux qui savent que leur devoir, c'est quoi? C'est d'augmenter leur savoir en permanence. Et nos jeunes, malheureusement, les vacances sont passées pendant 2 mois et aucun livre n'a été lu. Je ne vous parle même pas de lire le Coran, vous entendez? Qui est notre livre que l'on doit lire. Est-ce que nos jeunes
ont eu le souci de les lire au moins pendant ces vacances, puisqu'il paraît que pendant l'année, on n'a pas le temps. Écoutez bien, tant qu'on ne reviendra pas à cette chose noble qui s'appelle la quête du savoir, nous resterons toujours la communauté qui sera montrée du doigt comme la communauté la plus nulle. Et vous savez que c'est grave, spirituellement parlant. Parce que comment voulez-vous que les gens apprécient l'islam et aillent vers l'islam alors que les fidèles musulmans eux-mêmes ne sont pas attrayants? Allez, quelqu'un qui sait ne va pas suivre quelqu'un qui ne sait pas. Vous entendez? Quelqu'un de fort ne va pas suivre quelqu'un de faible. L'être humain par nature est attiré par quelque chose qui lui est supérieur. Nous tous, nous sommes attirés par ce qui est grand, par ce qui est beau, par ce qui est parfait, pas par quelque chose de nul. Nous trahissons notre religion lorsque l'on accepte notre statut d'ignorant. Et on restera des ignorants tant qu'on n'aimera pas la science, tant qu'on n'aimera pas la lecture. Et subhanallah, on le dit, on le répète sans arrêt. Et c'est fort. Est-ce que vous vous rendez compte? Le premier verset coranique, le premier impératif coranique, la première des choses qu'Allah demande à l'être humain, aux musulmans en particulier, de faire, c'est iqra, n'est-ce pas? Lis. Et c'est la dernière des choses que nous faisons. On trahit le sens du message coranique. Vous entendez? On le trahit. Dieu nous dit de lire, et les jeunes vous disent on n'aime pas lire, on n'aime pas la lecture, on se lasse, on n'arrive pas, on n'a pas la pêche, on n'a pas envie. Très bien. Ça c'est le constat. Et il faut apporter des solutions. L'une des solutions qui est là, à nos portes, c'est d'aller à l'école. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Et on a de la chance, alhamdulillah. Vous vous rendez compte? On a la possibilité d'aller à l'école. Et d'aller à l'école gratuitement. Et croyez-moi qu'il y a des millions d'enfants sur terre qui n'ont pas cette chance, cette grâce. Des millions de gosses. Des millions d'enfants à l'âge de 10 ans, ils sont obligés de travailler. Et généralement, ils seront exploités. Des millions de gosses sur terre qui, à l'âge de 10 ans, portent déjà le fardeau de la responsabilité que peut-être un jeune homme de 25 ans aujourd'hui n'est pas capable de porter. Notre société nous permet, nous donne les moyens pour pouvoir faire la plus belle des choses qui s'appelle acquérir le savoir, et on n'aime pas, et on n'en veut pas, et on a du mal, et on fait de la résistance. Que se passe-t-il donc? Pourquoi est-ce que on crache sur ce cadeau qui nous est offert? L'enseignement public gratuit. Obligatoire, vous entendez? L'instruction est obligatoire en France. Merci Jules Ferry et tous les autres qui l'ont rendu obligatoire. Mais qu'il ne faut pas considérer l'instruction et la quête du savoir comme une punition. Au contraire, c'est une libération. Alors Allah ibn Fikoun, vive la rentrée. Vous entendez? On ne va pas en prison quand on va à l'école. Mais nous allons dans un lieu pour nous libérer des carcans de l'ignorance. L'école, c'est comme l'hôpital. Non, c'est mieux que l'hôpital. On va à l'hôpital pour soigner le corps d'une maladie. On va à l'école pour soigner l'esprit de la pire des maladies qui s'appelle el-jahl, l'ignorance. Alors aller à l'école avec le sourire et avec entrain et avec plaisir et avec envie. Tout est dans l'intention. Vous entendez? Si vous considérez que la science, c'est bon, c'est nécessaire, c'est utile, c'est obligatoire, vous allez le faire avec plaisir. Si vous considérez que c'est une punition, vous n'allez pas assimiler les connaissances nécessaires parce que vous faites de la résistance psychologique. Donc ça, c'est le premier point. Alhamdulillah, nous avons la chance d'être français, d'être en France, parce que nous avons la possibilité d'apprendre et d'étudier. C'est gratuit, mais non, c'est pas gratuit. On nous paie pour qu'on étudie. Regardez, il y en a qui vont toucher. Là, ils l'ont déjà fait, je crois, non? Ils ont versé la prime d'entrée. Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que c'est 300 € par enfant.
C'est trop beau. L'État nous donne de l'argent pour pouvoir avoir les moyens matériels pour faire la rentrée. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais malheureusement, beaucoup de parents vont aller acheter des pacotilles. Vous savez, ils vont aller acheter des cartables de marque. Ouais. Ils vont aller acheter des cahiers de marque en croyant que c'est ça qui va faire la réussite de leur enfant. Vous entendez? Et vous vous trompez. Nos enfants n'ont pas besoin de tous ces matériaux. Ils ont besoin qu'on les briefe pour qu'ils se sentent responsables à l'école. C'est de ça dont ils ont besoin. Non, tout de suite, l'argent est viré, on va dans les grandes surfaces et on remplit les caddies. Qu'est-ce qu'on apprend à notre enfant en faisant cela? On lui apprend que c'est le matériel qui compte. Allez dans une grande surface et emmenez-le au rayon livres pour qu'il achète des livres, pour qu'il achète des dictionnaires. Non, nous on l'amène au rayon gadgets. Vous vous trompez. Vous n'enseignez pas à vos enfants les vraies valeurs. Et vous voulez un conseil? Dépensez le minimum dans le matériel. Et mettez l'argent de côté, dites à votre enfant, cet argent, Inch'Allah, c'est le tien, mais à une condition. Mérite-le. Hein, ça servira de carotte pour votre enfant, pour le pousser, si vous n'y arrivez pas autrement. Donc on a de la chance, alhamdoulilah, on est même payé, nous avons même droit aux bourses, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Alors ne vous trompez pas, les jeunes. Dieu nous a donné, et il ne faut pas cracher dans la soupe. Parce que tout ça peut disparaître un jour ou l'autre. Vous entendez? Il y a des pays européens, c'est l'Angleterre. Allez vous inscrire à la fac, vous allez voir. C'est de l'ordre de 10 000 euros pour pouvoir entrer à la fac. Et nous, on va vous donner 10 000 euros pendant 3-4 ans pour étudier à la fac. Mais tout ça peut disparaître et on le regrettera un jour ou l'autre. Donc, il faut préparer vos enfants, leur mettre dans la tête l'importance et la valeur de l'école. Deuxièmement, choisissez l'école de vos enfants. Vous entendez? Choisissez l'école, c'est très important. Parce que toutes les écoles ne se ressemblent pas, tous les établissements n'ont pas les mêmes niveaux. Donc triez dans le tas. Et si vous voulez un conseil, si vous pouvez les mettre dans le privé, c'est encore mieux si vous avez les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, serrez-vous la ceinture. Il vaut mieux faire des économies dans beaucoup de domaines et investir dans l'enseignement. C'est l'investissement le plus sûr. C'est l'investissement le plus important. Ouais. Serrez-vous la ceinture, mettez vos gosses dans les meilleures écoles qui existent. Quitte à ce que ça vous coûte des sommes astronomiques. En fait, ça n'a pas de prix. Parce que, malheureusement, beaucoup d'établissements publics ont démissionné. Surtout dans les cités. Ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, les JUP et les trucs, les machins. Où le niveau est très bas. À cause de quoi? À cause d'une mixité sociale catastrophique. Donc si l'école, l'établissement de votre ville n'est pas approprié, allez plus loin, faites la hijra intellectuelle. Ouais. Déplacez-vous les matins, déposez-les, ramenez-les, je ne sais pas, mais trouvez une solution. Ne fermez pas les yeux sur ça. Troisièmement, participez à l'instruction de vos enfants. C'est pas parce que tu as mis ton gosse à l'école que tu as fini le travail. J'ai envie de te dire, c'est là où le travail commence. Vous devez impérativement, obligatoirement, vous inscrire et participer aux APE, les associations de parents d'élèves. Hommes et femmes, vous entendez? Généralement, ce sont les femmes qui s'inscrivent. Les papas ne participent pas. Tant pis, vous n'y arrivez pas, au moins l'un des deux. L'idéal, c'est les deux. Vous savez pourquoi? Parce que l'association des parents d'élèves joue un rôle fondamental lorsqu'elle est entre les mains de parents conscients à l'école. Vous savez que vous avez des pouvoirs sans limite. Ce sont vos enfants. L'établissement est à vos services. C'est pas le contraire. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans des établissements ou dans des classes. Vous devez suivre vos enfants. Vous devez avoir des réunions avec les enseignants,
avec le staff qui dirige. Vous devez participer aux activités scolaires et extrascolaires. Vous avez votre mot à dire. Nous sommes en démocratie, vous entendez? Ne soyez pas des spectateurs. N'attendez pas qu'un malheur arrive et ensuite vous allez à l'école pour voir ce qui se passe. Le malheur des malheurs, vous savez c'est quoi? C'est que votre enfant s'égare à l'école alors que vous n'en êtes même pas conscient. Vous n'êtes même pas au courant. Donc on participe concrètement. Et on accompagne son enfant quand il sort de l'école. La tendance en ce moment, c'est quoi? C'est il ne faut pas donner de devoirs aux enfants. Vous savez, ils ont assez travaillé la journée à l'école, le soir, il faut qu'ils s'amusent. C'est très dangereux. Vous entendez? Certes, l'enfant doit se reposer, mais ne croyez pas qu'à l'école, il portait des sacs de 100 kilos. C'est pas vrai. C'est très cool en ce moment à l'école. Donc l'enfant, le soir, quand il rentre, il doit bosser. Parce que peut-être qu'il n'a pas assimilé ce qu'il a entendu la journée. Peut-être qu'il n'est pas suffisant. Et même, il ne doit pas se contenter de ce qu'on lui enseigne à l'école. Pourquoi? Parce qu'il doit être au-dessus de la mêlée. Il doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres. Parce que malheureusement, il y a des injustices dans notre société. Et celui qui veut être là-haut, il doit faire plus que les autres. Vous entendez? Donc faites travailler vos enfants à l'école, de manière dosée intelligente, pas une overdose non plus, sinon ça va avoir l'effet inverse. À vous de les stimuler, à vous de les encourager comme il se doit, pour qu'ils soient les meilleurs, pour qu'ils essaient toujours d'atteindre l'excellence. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une bonne ambiance à la maison. Et il faut que le père soit présent. Il ne faut pas qu'il soit absent. Ne croyez pas que les mamans à elles seules sont capables de suivre la scolarité de l'enfant. Elles sont souvent dépassées parce que les enfants sont nombreux, il y a des obligations, des tâches à la maison et ce côté de l'instruction est souvent délaissé, bâclé. Pourquoi? Parce qu'elle n'y arrive plus, elle n'y arrive pas. Alors soyez présents. Quand vous entrez à la maison, soyez actifs dans l'éducation de vos enfants et l'éducation intellectuelle. Ensuite, il faut faire attention aux fréquentations. Beaucoup d'enfants connaissent l'échec scolaire à cause des mauvaises fréquentations. Et c'est une réalité amère dans notre société aujourd'hui. Que ce soit à l'école ou à la sortie de l'école. Pour ça, vous devez y aller, vous devez vous renseigner, vous devez parler à vos enfants en permanence, leur dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent à l'école, avec qui ils s'amusent. Faites parler vos enfants de ce qu'ils vivent à l'école. Vous entendez? Il doit y avoir un dialogue tous les soirs autour du repas sur ce qu'ils ont vécu à l'école, ce qu'ils ont entendu. Parce que si vous ne savez pas ce qui se passe, vous allez avoir des surprises tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Et s'ils sont déjà au collège, vous pouvez être sûr qu'à partir de la 5e, 4e, les problèmes commencent. C'est la puberté, c'est la mixité, c'est une génération qui est uniquement dans le jeu, la distraction, il n'y a plus de travail et les maladies se transmettent. Elles sont très contagieuses malheureusement à cet âge-là. Donc faites attention aux fréquentations de vos enfants, qu'ils aient de vrais copains. D'accord? Mais le problème, c'est les fréquentations à la maison. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, nos enfants sortent de l'école et continuent à avoir des contacts et des relations, donc des influences mutuelles, avec qui? Avec les copains et les copines de l'école, à travers le portable, à travers Internet, tous ces outils. Et beaucoup de gosses, à la maison, passent 1 heure, voire 2 heures à discuter, à chatter, c'est comme ça qu'ils disent. Là, on dit d'après le Coran. Et c'est ça qui empêche vos enfants d'étudier. Et ne croyez pas que parce que votre gosse, il est dans sa chambre, il est avec son ordinateur qui fait des maths et de la physique. Faites attention. Les gosses sont aussi très subtils et très malins.
Ils sont peut-être en train de parler et de discuter, et ça fait 2 heures, ils ne font pas leur devoir. Hein? On n'est pas contre ces moyens, vous savez, ils sont nécessaires aujourd'hui, ils sont même extraordinairement utiles, mais mal utilisés, ça a un effet inverse. Et nos gosses, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas suivis, ont tendance à utiliser Internet, à utiliser le téléphone à mauvais escient. Donc faites attention aux fréquentations, même à la maison, le contact. Alors, la rentrée, c'est pour bientôt. Il faut retrousser ses manches et se mettre au travail. Cette année scolaire peut être meilleure que la précédente, mais mettez-vous dans la tête que la vraie réussite, c'est la réussite dans sa religion. Si mon fils il a un super diplôme et il n'est pas musulman, j'ai tout perdu. Si mon fils il a bien réussi à l'école et il ne fait pas sa prière, j'ai perdu énormément. Vous entendez? Alors, comme il y a la rentrée scolaire, pour étudier, apprendre, avoir des diplômes, pour avoir une place dans cette société, il y a la rentrée aussi spirituelle. Il y a l'école à la mosquée. Il y a l'école où nos enfants apprennent le Coran, apprennent l'arabe, apprennent la religion. Elle est aussi importante que celle-là? Non. Je vais vous dire qu'elle est plus importante. Mais regardez comment on se comporte, subhanallah. Regardez comment on va dépenser et on va être sérieux et rigoureux pour la rentrée scolaire dunya, et pour la rentrée scolaire akhira, c'est pas très important. On néglige. Hein? On n'est pas aussi sérieux. Et ça se ressent en fin d'année. Ouais. Ça se voit. Nos enfants n'évoluent pas trop dans ce domaine parce que on n'a pas gratifié, on n'a pas donné de l'importance comme il se doit à cette rentrée scolaire, religieuse et spirituelle. Allah yibal-fikoum, soyez aussi exigeants dans ce domaine que dans l'autre. J'ai même envie de dire plus, puisque le dîn est plus important à nos yeux. Mais au moins, soyons justes. D'accord? Incitons nos enfants, donnons de l'importance à cette rentrée, participons. Combien de parents viennent inscrivent leurs enfants à la mosquée pour apprendre le Coran, l'arabe et la religion? Après, tu ne les vois plus. Tu ne les vois plus. Ils ne questionnent pas. Le soir, ils ne suivent pas leur enfant. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Et en fin d'année, ils s'étonnent, ils n'ont rien appris à la mosquée. C'est normal qu'ils n'apprennent rien à la mosquée. Parce que toi, à la maison, tu ne fais rien pour que tes enfants apprennent. Regarde comment tu le récompenses quand il a un 20 en maths ou en français. Est-ce que tu le récompenses quand il apprend du Coran? Est-ce que tu le récompenses parce qu'il sait lire l'arabe? Rien de tout cela. Pourquoi? Parce que c'est du dîn. Et le dîn n'a pas malheureusement la place qu'il devrait avoir dans nos esprits. Donc nous avons 2 rentrées scolaires. Et ces 2 rentrées, nous devons les réussir, Inch'Allah, en incitant nos enfants à quoi? À donner de la valeur et de l'importance à la science et au savoir, en leur donnant les moyens matériels et surtout les moyens psychologiques. Allahumma hdi awladana, Allahumma ahfadhum, Allahumma nabithum nabatan hasanan, Allahumma allimhum ma yanfa'uhum, Allahumma ij'alna min as-salihin, Allahumma iftah alayna futuh al-'arifin. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام واجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين.